Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un coffret, les cartes des anges. Alors, c'est pas un coffret que j'ai commandé, c'est un coffret qui est arrivé par erreur. J'avais commandé les cartes des anges, mais c'est pas le bon coffret que j'ai reçu. Donc, je vais quand même vous le présenter. C'est pas un coffret que j'aurais pris parce que c'est vraiment un coffret pour débutants, mais néanmoins, ça peut intéresser certaines personnes. Donc, voilà, je vais vous le montrer. Donc, il arrive dans une boîte cartonné. Il y a un livre, vous verrez, il est bien fait le livre, il est en couleur. Et puis on a 32 cartes qui correspondent à 32 anges. Alors voilà un petit peu le style des cartes, le dos. Les cartes sont de taille carte à jouer. Et puis donc dans le livre, on a une réalisation qui est assez bien réussie, je trouve. La présentation est bien réussie, il y a de la couleur, il y a des grandes reproductions des cartes, je vais vous montrer. Voilà. Et puis, donc au départ, on a quelques pages pour introduire le jeu, des tirages, des exemples de tirages. Donc voilà, une carte, 3 cartes, des étapes de développement, l'appel de l'ange, voilà, plein de tirages en plusieurs cartes. Voilà, vous voyez, il y a vraiment plein de tirages. Et puis il y en a un qui est plus important que les autres parce que c'est celui-là qui va être utilisé pour donner les interprétations sur les cartes. Donc vraiment, il est axé débutant, c'est-à-dire que là, on va avoir ce tirage-là et chaque fois, on va aller voir ma carte. En position 1, j'ai tel ange, donc je vais voir en position 1 ce que signifie l'ange. Je vous laisse regarder un peu la structure du tirage. J'espère que c'est suffisamment clair. Faites une pause si ça vous intéresse. Et puis, donc, après, on attaque la présentation des différents anges. Alors, à chaque fois, on a la représentation, c'est vrai que c'est magnifique, hein, la représentation de la carte, le nom de l'ange, un petit, comment dire, à quoi sert l'ange, entre guillemets, même si pour un ange ça fait un peu trop utilitaire, voilà, donc l'ange, un petit texte, les moulins de Dieu moulent lentement, mais ils moulent, et puis après, une explication assez simple de l'ange, de sa fonction, mais très légère. Hein. On a le prénom Michel vient de l'hébreu Michael et signifie qui est comme Dieu. Donc c'est à la fois un archange, libérateur des croyants, et un ange protecteur de l'ancien Israël comme de l'islam. Et puis voilà ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Après, quand on va faire un tirage, le tirage particulier, on va regarder chaque position et ce que la position signifie. C'est-à-dire si l'ange Michael ou l'ange Michel est en position 1, donc en sujet, donc là je vais vous le lire, vous avez beaucoup de force et en avez aujourd'hui grandement besoin. L'archange, bon, je vais dire Michel parce que l'archange Michel est à vos côtés et vous aide. Après, on a quelques mots-clés, donc ça c'est bien aussi, quand on débute, des indications particulières, voilà, et puis ce qu'on a à faire et une affirmation prière. Donc on est sur du divinatoire ou du développement personnel avec cette présentation d'affirmation. Donc par exemple, vous pouvez l'utiliser en ayant le jeu à portée de main et puis tirer une carte chaque jour pour avoir votre affirmation de la journée. Donc on peut l'utiliser un peu comme un instrument de coaching angélique en disant voilà, je me tire ma carte et je vais essayer de travailler cette affirmation toute la journée. Donc ça c'est, voilà, on a ça pour tous les anges. Alors maintenant je vais vous montrer les cartes. Donc je trouve les illustrations très jolies, très douces. On retrouve un petit peu ce qu'on a parfois dans des tableaux, dans les églises, ou avec des icônes par exemple, c'est bien le style, je ne sais plus dans quelle église, il y en a plusieurs comme ça. Et donc on a vraiment une image très traditionnelle de l'ange.
Après, sur certains, on retrouve assez facilement l'ange, enfin on retrouve le lien avec la description de l'ange, au niveau des symboles. Sur d'autres, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous voyez quand même que ils ne sont pas tous présentés au niveau de la tête ou sans rien faire. Il se passe quelque chose dans la carte à chaque fois et quelque chose de différent. Là, vous voyez là par exemple, on a le sablier. Donc ça peut être un jeu assez léger, assez sympa pour travailler avec des énergies angéliques sans se prendre la tête avec des choses très compliquées. Si on veut juste utiliser ces 32 anges comme soutien ou comme développement personnel ou pour faire un petit peu de divination, c'est un coffret léger et je trouve assez joli. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!